Qu'est-ce que j'ai, moi? De moins que les autres, en fait. Je comprends pas. Je pense que tomber amoureux, j'y arriverai plus. Mon cœur, il est complètement détruit. J'ai l'impression de ne plus avoir d'amour à donner à une personne. La maladie d'amour, elle est réelle en moi. C'est juste plus possible. J'ai appris qu'il revoyait son ex. Il m'a mis dehors, comme une merde. J'ai fait des erreurs avec une fille qui méritait vraiment pas ça. Ma vie de couple, c'est un néant. Bonjour. Moi, je suis malade, il faut juste que je voie Lucie. T'es juste un humain qui, à un moment donné de sa vie, a merdé. Il y aura un avant et un après ce moment, c'est sûr et certain. Tu as grandi dans l'amour. Et toi-même, tu es capable d'amour, en fait. C'est pas une villa de cœur brisé, c'est une villa de fou. Je vais te demander de partir de la villa. Se passe ici, reste ici. Un bon bébé. C'est la plus grosse honte qu'on m'ait mis de toute ma vie. Il est où, là, le respect, en fait? J'ai tout sur le téléphone. Je suis choqué. J'ai un sentiment pour toi, je te dis la vérité. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Elle est où? Je suis là pour changer et avec tout ça, je peux pas y arriver. Aucun d'entre nous était préparé à ça. J'arrive pas à croire que c'est vrai. Jamais j'aurais imaginé ce qui allait m'arriver ici. C'est l'aventure de ma vie. J'ai des sentiments. C'est juste magique. Je l'aime à la folie. Malgré beaucoup d'efforts en coaching et quelques timides progrès, la route est encore longue pour le couple en crise, Manu et Antonin. Ne pense pas que c'est seulement mon travail de m'occuper de toi, c'est aussi le tien de t'occuper de moi. J'ai un petit peu un coup de blues, quoi. J'ai besoin d'y croire et d'être rassuré. Stéphanie, quant à elle, est complètement transformée par son aventure dans la villa. Ce qui m'a touchée, c'est de dire que je devrais au moins pardonner une fois, tu vois, que tout le monde a droit à une seconde chance, que... Puis voilà. Mon bébé, j'aime pas quand tu pleures, ça me fait trop de la peine. Je me rends compte que j'ai accompli énormément de choses ici. Je sais que j'ai fait à fond mes coachings, je sais que j'ai été à l'écoute de beaucoup de personnes. Et je pense que le fait d'avoir été à l'écoute de beaucoup de personnes, ça me remet moi-même en question. Si depuis sa rencontre avec Yoni, Nadège est sur un petit nuage, elle a encore beaucoup de mal à croire à son bonheur. Mais je me demande si c'est un peu un faux gentil. Tu crois? J'imagine le pire tout le temps parce que Yoni, je le connais ni d'Ève, ni d'Adam. Le mec, il vient, il me dit tout ce que j'ai envie d'entendre. Ah ouais, c'est sûr, ça me plaît. Mais il est où le vice? C'est obligé que le mec, il est pas sincère. Pour l'instant, il a choisi le bonheur et la bonne chanson. Mais à un moment donné, est-ce qu'il me sort pas de la flûte? Même si elle a avoué son amour à Vivian, pour Beverly, la coupe est pleine. C'est pas un homme, moi je veux d'un homme. C'est quoi, moi je veux d'un homme, je veux pas d'un gamin, je veux une comme toi. En fait, il a pas de sentiments, il se fout de moi, il en a rien à foutre de ma gueule. Elle refuse catégoriquement de lui pardonner ses derniers écarts et autres provocations. Vivian décide donc de lui ouvrir son cœur en lui écrivant une lettre. Tu es ma bulle, mon crépuscule.
Attends, je suis et. J'ai rarement écrit une lettre pour une fille. Je crois que même pour mon ex, j'ai jamais fait. C'est Vivian qui l'a écrit. C'est un gros effort qu'il a fait, il le fait vraiment pour toi. Dis-le et à la fin, il y aura une question et tu lui diras oui ou non. Ok, je vais aller la lire. Tu arrives à le lire? Ah. C'est trop mignon. C'est mignon, hein? C'est trop mignon, mais tu vois, c'est trop facile, Mais tu je vois. te jure que non, c'est facile, tu penses, pour lui d'écrire comme ça? Non, Comme il m'a non, dit, la dernière fois que j'ai écrit, c'était il y a 10 ans. Il avait honte de ses Bon, il y a fautes beaucoup de d'orthographe. fautes, Non, par contre. Je lui ai dit, on s'en fout. Le message est passé, le plus important, c'est ça. Oui, oui, je sais bien, je sais bien. Mais tu vois, c'est trop facile que là, j'accepte. À l'heure actuelle, franchement, je suis déçue de lui. Je préfère qu'il me laisse du temps. Voilà, je préfère qu'il me laisse du temps. Je vais pas lui répondre maintenant. Donc, je préfère que tu lui dises. Ça me touche énormément. Parce que si je pleure, je pleure pas. Ouais. Voilà, je sais très bien, je suis entière avec lui. Oui, il me manque, ça, c'est sûr. Il me manque beaucoup. Mais c'est trop facile ce qu'il a fait. Et après, venir me faire une lettre, ça me touche énormément, tu vois. Mais j'ai pas envie d'accepter pour le moment. Je me rends compte que je suis un abruti et voilà, pour une fille qui me plaisait même pas, pour aller nager cul nu dans l'eau, j'ai fait n'importe quoi et je regrette. Mais c'est un peu trop tard. Je vais pas te dire, je le déteste, du moins. Enfin voilà, non, c'est un mec super bien, mais voilà, moi j'ai besoin Je voulais dire ça. de D'accord. respirer. Et dis-lui que voilà, ça me touche beaucoup en tout cas. Voilà, s'il faut, je vais changer. Ben, en tout cas, merci beaucoup Antonin. Et Non, pareil moi, pour je suis Manu. le messager, moi, c'est tout. En tout cas, ça me touche beaucoup. Vivien, ça reste Vivien. Même s'il m'a fait du mal, il reste dans mon cœur et mes sentiments que j'ai envers lui, ils ne changeront pas pour le moment. Mais c'est pas pour autant que je vais accepter ses excuses. Mais moi, ma rancœur, elle est encore là, donc je peux pas tout plier et recommencer à zéro. J'ai quand Alors? Ça l'a énormément touché. Ouais, ce que j'ai entendu, pas tant que ça. Hein. Ça, laisse, je Mais peux arrête. parler. Bon, vas-y, parle, vas-y alors. Ça l'a énormément touché, Mais? mais elle est perdue en ce moment et elle demande que tu respectes une chose, c'est de la laisser un petit peu tranquille. Oui, donc en fait, Il faut pas le prendre comme une réponse négative, il faut pas le prendre comme un affront, loin de là. Laisse-la un petit peu tranquille pendant 2 jours, ne lui parle pas. Mais sans pour autant la regarder de travers, sans pour autant lui faire des pics, sans pour autant la décevoir en peut-être en frottant une autre fille. Non, mais c'est elle qui va aller. Je vais la laisser aller en date et faire sa vie, quoi. J'aurais aimé qu'elle me pardonne, mais voilà, une lettre ne suffit pas pour elle. J'ai l'impression que tout ce que je fais, ça sert à rien et en fait, je sens que je la perds d'heure en heure et c'est compliqué parce que je sais pas quoi faire, je sais plus quoi faire. Elle a dit que c'était très mignon. Et moi, je suis fier de toi. Ouais, enfin, ça n'a pas servi à grand-chose, mais bon, voilà. Quoi. De quoi? Ça n'a pas servi à grand-chose, au final. Mais oui, ça a servi à grand. J'aurais dû faire comme Julien, retourner la situation, faire croire que, enfin voilà, comme il fait d'habitude, il fait retourner la situation, au final, il a toujours gain de cause. Voilà. Écoute, Maëva, c'est Maëva, Beverly, c'est Beverly. Putain, arrête de te braquer. Arrête, vraiment. D'accord, ok. Tu as l'air déçu, mais il faut pas être déçu. Ouais, mais ça me gave, c'est tout. Mais frérot, ce que tu as fait il y a quelques jours, c'est normal qu'elle vive mal. Parce que même moi, je pensais pas que ses sentiments étaient aussi sincères. Et si elle réagit comme ça, c'est peut-être qu'elle en vaut la peine, finalement. Attends, il vaut mieux qu'une fille, elle te dise ses 4 vérités. Ok, merci. Mais il n'y a pas de merci, c'est toi qui as été bon. Moi, j'ai rien fait, j'ai été messager. Ça me gave, parce que j'ai rarement trouvé des filles je n'ai jamais trouvé des filles qui me faisaient autant rire que Beverly, où j'ai autant de complicité, et je me sens, voilà, aussi bien, où je m'entends aussi bien, et j'ai l'impression de perdre mon âme sœur, et c'est très compliqué. Attends, juste je regarde ma tête, je mets ma tête comme ça. Juste pour qu'elle me regarde. Ah, ça forme. Non, mais juste comme ça. Et après, je m'en vais. Mais tu continues. Un dernier coup de regard. Juste un dernier coup de regard, après j'arrête, promis. C'est bon? Promis. Tu me le promets? Promis. Tu me le promets? Oui, crois pas qu'en faire, sinon je vais en faire. Beverly va le faire un petit peu souffrir, elle va le piquer, tout ci, tout ça. Il va falloir qu'il encaisse, mais c'est le jeu. Il a fauté il y a quelques jours, maintenant il faut payer l'addition. Vivian, Oui? allez, viens. Allez. Hein? Elle rigole même pas. Mais c'est normal, tu t'attendais à quoi? Qu'elle rigole? Non, qu'elle rigole un peu. Non, non, c'est pas le message qui s'est passé. Là, tu vas payer pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, peut-être une semaine. Pour moi, Beverly, voilà, je sens que je suis en train de la perdre de plus en plus. Et c'est très dur. Et oui, j'ai peur parce qu'elle me manque. Parce que moi, après cette aventure, je comptais la revoir, qu'on parte en voyage, qu'on fasse des choses ensemble. Et là, je me rends compte que j'ai tout gâché pour une bêtise, une énorme bêtise.
Là, je paye le prix des pots cassés, mais c'est autre que le prix. Je paye la taxe, la surtaxe, les détaxes, je paye tout. Merde, j'ai fauté, c'est ma faute. Hein. Je commence vraiment à me rendre compte maintenant de ce que j'ai fait en fait. Voilà, tu payes. Tu payes. Maintenant, il faut savoir toi ce que tu veux. Soit tu veux la récupérer en tant qu'ami. Déjà, je vais tu vas payer. Déjà, je vais la récupérer en tant qu'ami parce que ça serait irrespectueux de la récupérer en tant que plus et après on verra pour le reste. Eh ben, voilà. Donc ça veut dire que là, tu as un cap maintenant. Et fixe-toi. Il n'y a pas de prétendante qui va vouloir s'immiscer au milieu. Il n'y a pas de Fanny que tu vas prendre, tu vas frotter comme ça. Tu vois? Stop. Ça marche. Stop. Ok, merci. One, two, three, viva l'écureuil! On applaudit, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je rate le spectacle, quoi. J'arrive toujours à la fin, de la fin. On faisait apparaître des animaux, des tours de magie. Je voudrais bien en avoir un, quoi. On va faire apparaître un chat. Aou, tcha tcha tcha. Aou, tcha tcha tcha. Aou, tcha tcha tcha. Non, j'avoue, c'est drôle. Merci. J'ai dû vous annoncer de qui je vais m'occuper ces prochains jours. Oh, c'est bien. Je sais pas pourquoi je me sens visé. Fallait pas faire le chat. C'est vrai. Toi, mon cher Julien. Il faut m'accorder pas mal de temps. Il faut lui laisser la semaine. Faut lui laisser la semaine. Il est gravement J'en malade. tiens compte. Déjà, j'ai vraiment envie de changer. J'en tiens compte. Ça m'intéresse. Et puis toi, ma chère Fanny également. Et puis, il y en a un troisième, hein, comme vous le savez. Et ce sera toi, ma chère Stéphanie. Je pense que j'en ai besoin parce que je suis en pleine réflexion aussi. Je me rends compte de beaucoup de choses et que j'ai besoin de savoir où j'en suis. Au revoir, Lucie, merci. À tout à l'heure. Steph, tu appréhendes un peu? Ouais, là, je stresse. T'appréhendes ce qu'elle va te dire, ce qu'elle va te proposer comme exercice? J'appréhende ce que je vais lui dire. Tu vas lui parler de ta nouvelle problématique? Pour moi, c'est pas une nouvelle problématique, elle était là, c'est juste que je n'ouvrais pas les yeux dessus. Donc là, je vais lui parler et je vais voir ce qu'elle va faire. Quand je vois Manu essayer de pardonner Antonin, je me dis pourquoi elle et pourquoi pas moi. Parce qu'au final, c'est la même bêtise qui s'est passée. Et plus je suis ici, en fait, plus je me sens bien, plus je me suis retrouvée en tant que femme. Et puis je me rends compte que j'ai une certaine problématique qui est résolue et qu'il y en a peut-être une autre derrière qui cherche à être résolue aussi. Mais moi, bizarrement, je pense qu'elle aura plus de travail avec Fanny qu'avec toi. Parce que moi, j'ai l'impression qu'hier, tu as eu ce déclic. Ouais, mais bon. Tu le connais pas, lui. C'est que le début du travail. Hein. Lui, il a eu le déclic hier, demain, il a oublié. Non, t'es pas lui, quoi. Mais t'es malade, Tu connais pas, lui. Mais même toi, je pense que tu me connais mal pour dire ça, là. Et quoi? 50 ans, on finit comment 50 ans? Ah ouais. 50 ans, dis-nous ce que tu as dit. Un familial, 2 sièges auto derrière, si ce n'est pas plus, et voilà. Grande famille, et on partira au camp nudiste au Cap d'Agde. Il revient la charge. Ouais, t'as vu, il la lâche pas. Hein. Sois gentil un peu dans ta vie. Ça va, Beverly? Qu'est-ce que tu es belle, on dirait un phoque sur la banquise. Voilà, mais qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai envie de dormir, je suis fatiguée, j'ai pas dormi la nuit. Tu es fatiguée de quoi? Je suis fatiguée. Tu vois, voilà, tu rigoles. Mais qu'est-ce que tu comptes quoi? Me faire la gueule tout le temps? Tu vas te faire monter la tête par tes copines? Non mais lui, il croit que j'ai besoin de mes copines pour me dire... Mes copines, elles me disent pas du tout de pas te parler déjà. Elles me le disent pas, voilà. C'est moi, j'ai pas envie de parler, c'est tout. Donc fais ta vie. Beverly n'a pas du tout envie d'écouter Vivian. Et là, Vivian qui continue. Je pense qu'il rend fou tout le monde dans l'aventure. Il rend fou tout le monde ici dans la villa. Et même moi. Donc, il faut l'attacher. Il est où? Tout le monde lui court derrière. C'est trop fort, c'est trop drôle. Tu passes où? Antonin, attrape-le! 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 Il va tomber. Vivian, il est pas facile à attraper. Attrape-le! Attrape-le! Il court en toute la maison, il saute dans les arbustes, derrière la cuisine. Enfin, limite, il va se faire mal. Vraiment, enfin, il nous donne du pain sur la planche. Viens là. Viens là. Oh, mais ça... Les mains! Merde! Ah, il pue. Je suis comme ça, comme un saucisson sec tenu. On adore bébé!
Plus il le bâillonne et plus moi j'aime, je jubile. Reste Vivien, s'il pouvait rester toute sa vie attaché à un poteau, mais je serais super contente. Moi, le revers de la médaille, je m'y connais toujours de toute manière. Tu veux me faire du mal? Pas de souci, bouge pas. Moi aussi, j'arrive et ça va être la guerre. T'as le vis, j'ai le tournevis. Alors, Beverly, qu'est-ce que tu as à lui dire? Et tu vas faire quoi la prochaine soirée tentation? Une réponse? Rien. Strictement rien. Sûr. Attends, et je suis quoi pour toi? Et je suis quoi pour toi? Ma perle, mon cap, mon péninsule. Si je t'attrape, je te bouscule. T'as pas Et tu comptes faire combien de temps? Et tu comptes faire combien de temps? Tiens, petit mélange, bébé. Tiens. La prochaine fois, Vivien, tu réfléchiras 2 fois avant de te mettre cul nu. Allez, merci, au revoir. Allez, on y va, on va se baigner. Beverly, son cœur joie, et elle a raison à un moment donné, voilà. Je la comprends, à un moment donné, je l'ai fait souffrir, et voilà, je mérite ça. Fallait pas m'attendre à ce qu'elle me, voilà, qu'elle me donne des fleurs, qu'elle fasse ce petit déjeuner. Voilà, donc je comprends. It was great at the very start. Hands on each other. Couldn't stand to be far apart. Closer the better. Hein? T'as un texto, ça a sonné? Texto. Tant que c'est pas Vivien qui m'envoie des choses bizarres. Ah! Hello Nadège, j'ai organisé quelque chose cet après-midi tout spécialement pour toi. C'est Yoni. Ouais. Je passe te chercher dans 1 heure. À tout à l'heure, je t'embrasse, Yoni. Non! J'adore. Déjà, dans la vie de tous les jours, j'ai tellement tout qui est carré qu'une surprise, on me la fait pas comme ça. Mais là, il reste dans le suspense. C'est quoi cette surprise que lui m'a faite? Un bon bébé. Un bon bébé. On Ça fait adore. 15 ans, je l'ai pas vu, je sais pas. Ça fait bizarre. Non mais genre il t'a organisé un truc, genre une activité ou un truc comme ça, mais c'est génial. Ouais. C'est trop gentil de sa part. T'es contente? Ça se voit, t'es contente? Mais à chaque fois, j'ai En peur. fait, elle est contente, mais elle Pourquoi est t'es se languit. stressée? Je comprends pas. Le mec, il est parfait avec toi et tout. T'es toujours en train de chercher le petit truc, toi. Je comprends pas. Nadège, moi je la comprends pas. Un coup elle aime Yoni, lendemain elle lui fait plus confiance. Après-demain, elle essaye de lui trouver tout le temps le petit truc. C'est bon Nadège, c'est quelqu'un de super gentil, il est parfait pour toi. Donc arrête, en plus c'est un fils à papa comme tu les aimes avec beaucoup d'argent. Donc commence pas à la ramener. Hashtag michto bébé. Mais quand je suis avec lui, je suis trop bien. Mais quand je suis pas avec lui, j'ai peur que ce soit pas aussi bien qu'avant et que ça m'ennuie. Ouais, c'est ça en fait. Quand tu reviens, je te pose 1 milliard de questions. Tout le temps. Le problème que j'ai avec Yoni, c'est qu'à chaque fois que je le vois, je suis là, oh, il est génial, il est merveilleux, oh, c'est incroyable, oh, on a trop de choses à se dire, il est merveilleux, oh, trop bien, ce mec est trop bien, ce mec est trop génial. Et après, je le vois pas pendant un moment et je suis en train de me dire, mais est-ce qu'il est vraiment génial? Parce que peut-être qu'en fait, il me ment, peut-être qu'en fait, c'est un beau parleur, peut-être qu'en fait, c'est un mytho, je ne sais pas qui est cette personne, qui est-il? Bon, ben va te préparer, mais t'as un bon bain. Ah bah oui. Un bon. Bon, allez, je vais aller regarder ce que j'ai dans mon récit. Allez. À tout. À tout à l'heure. J'ai peur. The last goodbye, you demonized. Saw you looking away. The fear inside had magnetized. Non. Yoni! Rentrez! Ça va? Yoni! Oh gars, je te fais un bisou. Tu vas bien? Ça va et toi? Vous voulez pas qu'il rentre, hein? Ça va? Ah, comment ils disent bonjour? Non, attends, bon, c'est vite. Laisse-le, tes copines! Ça va, tu vas bien? Enchanté. Je vais voir tout le monde. Non. Bon, mais passez un bon moment. Hein? Allez. À tout à l'heure, les enfants. C'est gêné, là, elle est gênée, là. Elle est toute rouge. Ça va? Prends soin d'elle, hein? Comme d'hab. Dans tous les rendez-vous que j'ai avec Yoni, c'est toujours la même histoire. J'arrive, je suis froide. Le temps qu'il me réapprivoise, parce que je suis quand même un petit peu un animal sauvage. Et après, je me lâche. Mais j'arrive pas à faire genre « Oh, tu m'as manqué, tu es génial. Oh, mon bébé, moi. Non, je sais pas faire ça. Reséduis-moi un peu pour être sûr. Ah ouais, c'est bon, ça me plaît. Bon, j'espère que tu vas aimer. Hein. Ah, tu me laisser faire le kiff de t'ouvrir la porte comme c'est une surprise. D'accord. Ça, c'est le gentleman quand même. On adore. Mademoiselle. Merci. On adore la galanterie.
Tu crois qu'en talons c'est bien ou je mets mes baskets? On va faire ça bien en talons jusqu'à l'arrivée et après, tu mettras tes baskets. Yoni marque beaucoup de points, mais ça m'effraie. J'ai peur de cette relation, j'ai peur de ce qu'il est vraiment, est-ce qu'il ment, est-ce qu'il ment pas. Je me pose 1 milliard de questions parce que je sens que c'est quelqu'un à qui je peux m'attacher très vite. Et voilà la fameuse surprise. J'adore. Bon, lequel tu veux? Je te laisse Je choisir. veux le grand, comme ça si tu tombes de moins. Ah, c'est gentil. Il est trop mignon. Tu sais monter? Ouais. Mais moi, les sports de bourgeois, c'est ma passion. Que ce soit le wakeboard, le golf, le cheval, mais j'adore. Par contre, emmène-moi au mini-golf ou à la pétanque, non, c'est pas mon truc. Je sais pas faire. Alors, ça te plaît? Ouais, je Tu veux trouve surprise? c'est trop mignon, c'est trop romantique, Ah, j'adore. Si on a un peu de chance, il y a un petit coucher de soleil derrière. Bon, je dois te dire pourquoi je t'ai pas fait venir la dernière fois à la maison. Ouais, je t'écoute. Parce qu'en fait, il y a eu pas mal de départs ces temps-ci à la maison. Ouais. Et on essaie de retrouver une vraie cohésion d'équipe et tout. D'accord. Et j'avais pas envie que tu sois là parce que je voulais pas que tu sois mal à l'aise. D'accord. Et je voulais pas être moi à l'égard du groupe, tu vois. Ouais. Mais en même temps, du coup, je t'ai pas vu pendant super longtemps. Ah, c'était très dur. C'était long, hein. C'est très long. Et du coup, je me suis posé trop de questions, comme d'habitude. Alors? Et alors, je doute de ouf de ta sincérité. Ah, tu doutes de ma sincérité? Ouais. Mais on en a déjà parlé de ça. Ouais, je sais, mais j'arrive pas à te faire confiance. Bah, je te sens pas. Bah, le truc, c'est que parler, je peux parler pendant des heures et des heures et des jours et des jours. Mais encore une fois, on a dit quoi, toi et moi? On a dit qu'il fallait faire des actes. Bah oui, je sais. Donc il va falloir que tu me laisses agir, comme maintenant, par exemple. Ouais, à me prouver. Voilà, à te prouver que je suis sincère. Ouais. Donc si ça te convient, Tu crois vraiment que tu vas me prouver? je vais tout faire pour te le prouver, bien sûr. Mais à chaque fois, il arrive à trouver les bons mots. À chaque fois, il va me dire ce que j'ai envie d'entendre. Il sait me rassurer. Et il s'énerve pas contre moi. Mais je crois que dans les 12 relations dernières, ça m'est pas arrivé d'avoir quelqu'un d'aussi compréhensif, d'aussi gentil et d'aussi patient. Parce qu'avec moi, franchement, de la patience, il en faut. Non mais franchement, plus sérieusement, qu'est-ce qui t'a fait vraiment t'angoisser sur ma sincérité? Et que t'as commencé en fait, moi, le problème, c'est que quand il y a des choses qui me plaisent, j'ai tendance à t'angoisser. J'ai tendance à les fuir parce que j'ai peur de les perdre. Et du coup, je doute de ta sincérité, je doute de mon envie de me poser, je doute de... Ah, carrément, tu doutes de ton envie de te poser? Ouais. Alors vas-y, ça m'intéresse. Comment ça se fait? Mais parce que j'ai tellement l'habitude d'être solitaire et c'est tellement ma force dans la vie que c'est un petit peu compliqué. T'es célibataire endurci? C'est ça. Je crois que j'ai passé trop d'années célibataire pour avoir forcément envie de me poser vraiment. Non, mais tu peux très bien trouver un équilibre de vie où tu gardes justement ces habitudes de célibataire tout en aimant une personne et puis t'es pas obligé d'être avec une personne qui va t'étouffer ou qui va t'empêcher de faire ce que tu faisais. On va dire que c'est un cavalier, tu vois, comme un cheval. Tu vois, considère que ça, c'est nos vies. On décide de la vitesse. Voilà, exactement. Moi, Nadège, en fait, je l'accepte telle qu'elle est, et je l'apprécie comme elle est. J'estime qu'on peut pas changer une personne et qu'on doit l'aimer pour ce qu'elle est, et ça me plaît d'être comme ça avec elle. En fait, j'ai peur de te blesser en te testant et en même temps, j'ai pas envie de ne pas te tester parce que j'ai un peu peur que... C'est le but. Maintenant, je pense que toi et moi, ça allait quand même assez vite dans la complicité, donc forcément, ça fait un peu peur parce qu'aujourd'hui, c'est tellement rare. Faut pas que tu te poses vraiment de questions. Et tu verras, parce qu'à partir du moment où tu te poses trop de questions, des fois, malheureusement, tu te braques et t'es pas à 100% dans le truc. Et ça crée justement une forme de tension ou de pression qui fait que toi et moi... mais parce que je perds toujours tout dans ma vie, alors j'ai pas envie de me donner... J'ai pas envie de me donner trop d'espoir, à me dire ouais, c'est cool, c'est merveilleux. Comme j'ai fait dans ma dernière relation, je me suis fiancée avec un mec que je pensais que c'était le dernier homme que j'allais avoir dans ma vie. Oui, mais lui, c'est pas moi. Et qu'au final, c'était la galère. Ouais, mais à chaque fois que j'y crois, à chaque fois, ça part en live, en fait. Alors quoi, il vaut mieux pas y croire? Bah justement, c'est un peu mon problème, c'est que je crois plus en rien. Faut croire plus en rien. Tu crois plus en rien? Non, je crois plus en l'amour. À ce point-là? Ouais. Ok, donc on va faire des séances de cheval coucher de soleil 2 fois par semaine pour que... Pour raviver la flamme. Ouais, exactement. Nadège, je pense qu'elle voilà, elle me fait ramer, mais pas pour rien. Et je pense qu'elle tient à moi et qu'elle a envie de me montrer que voilà, j'ai pas le droit à l'erreur parce qu'elle mise beaucoup sur nous. Donc du coup, tu te sens un peu plus à l'aise maintenant qu'on ait discuté ou pas? Franchement. Bah ouais. Je dis pas que t'es rassurée complètement. Parce que ça, il va falloir du temps. Complètement parce que c'est mes démons à moi et que je suis obligée de vivre avec, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je te vois, j'oublie tout. Bah on va se voir souvent. C'est vrai que ça fait plaisir de passer du temps avec toi et que ça me rassure. Moi, j'en avais très envie. Et encore une fois, je regrette pas de te revoir et revoir à chaque fois.
pas le temps. Ça y est, la machine est réenclenchée, l'orchestre va là, le cœur qui bat, tout, les mains moites, les mains qui tremblent et tout, parce que à chaque fois, il fait des zéro fautes. Et avec tous les pièges que je lui tends, que je lui ai tendus par le passé, il est là. Il n'en démord pas, c'est moi, c'est personne d'autre. Et je pense que de toute ma vie, j'ai jamais été autant valorisée par un garçon. Qu'est-ce qu'il y a, petite tête? Mais je sais pas, c'est toi, je te vois errer comme ça, là. Ouais. Bon, il faut que je te parle un peu de mon coaching. Je le rumine depuis pas mal de jours maintenant, mais il faut que je t'en parle. Ça va de mieux en mieux avec Manu. C'est agréable parce qu'elle était toujours sur la défensive, toujours sur le reproche. Et là, c'est différent, quoi. On discute, on avance. Je me dois de dire toute la vérité à Manu. Voilà, j'ai le sentiment que ce que je vais lui annoncer, c'est bénéfique pour nous parce que y a un message derrière. Du coup, avec Lucie, on en a parlé de beaucoup de choses. Je lui ai juste dit qu'on manquait d'attention tous les deux, on manquait de regard et que je perdais un petit peu certainement confiance en moi, parfois. Je vois plus dans ton regard que je te plais parce qu'on est en froid quasiment tout le temps. Que des fois, ça m'arrivait de savoir si, en lançant un regard à une personne, à une fille en l'occurrence, si j'arrivais toujours à voir si je plais ou pas. Juste, je cherche des fois dans des regards que je ne vois plus dans le tien. Je cherche dans les yeux de ces femmes la flamme qu'il n'y a plus dans les yeux de ma femme. Donc c'est ce que j'essaye de le faire comprendre. Non, mais moi, j'ai jamais regardé d'autres personnes parce que tu manquais d'attention vers moi. Tu vas encore te braquer ou on peut Je me braque pas, mais parfois, c'est bizarre ce que tu dis. Mais non, justement, je cherche pas à les séduire, ces filles-là. Je les désire pas. Juste, je cherche. Moi, je regarde personne, en fait. Voilà, il fallait pas du tout que tu le prennes comme ça, mais tu le prends comme ça. Ouais, je le prends comme je peux. Du coup, voilà, c'était pour te dire que j'aimerais qu'on se retrouve un peu plus, qu'on se donne de l'attention, qu'on ravive un petit peu cette flamme dans les yeux parce que j'ai perdu un petit peu confiance en moi. Je sais même plus si je te plais, je sais même plus si tu me désires, je sais même plus si je suis l'homme avec qui tu as envie d'être. Parce qu'avant, je voyais dans tes yeux. Et là, ça fait quelques mois que tes yeux, ils parlent plus. Et du coup, je m'en inquiète. Alors Ah, et c'est pour ça qu'il faut aller chercher dans ceux des autres. Et pourquoi tu réagis comme ça? Parce que je ne comprends pas pourquoi moi aussi, moi aussi j'ai pas d'attention, moi aussi j'ai pas de regard. À aucun moment je vais regarder les autres. C'est pourquoi j'ai dit ça à Lucie. Parce que je veux avant tout sauver notre couple, je veux nous sauver à nous. C'est jamais plaisant à l'entendre, mais c'est pour nous, c'est pour lui faire comprendre ce qui ne va pas et ce qu'il faudrait faire. Et là, elle se braque. Et j'en peux plus, je me retrouve face à un mur et j'ai l'impression de ne pas avancer, de reculer, quoi. Tu as toujours une excuse pour regarder ailleurs, toi. Du coup, c'est parce qu'avant, il y avait ça et maintenant, il y a ça. Je sais pas si c'est de la maladresse ou s'il a envie de me faire mal ou... Il y a tellement d'autres moyens de retrouver confiance en soi que d'aller chercher le regard d'autres filles. Et ouais, une fois de plus, on n'arrive plus à communiquer et ça me fait mal. Et je me dis au final qu'on n'arrivera jamais à trouver ce terrain d'entente et à trouver les mots pour se parler. Regarde-moi quand tu parles. Mais c'est bon, ça me saoule. Tu es en train de me dire que tu regardes d'autres filles, je sais même pas pourquoi En fait, ce que je te dis, tu m'écoutes plus, tu as entendu que la première phrase. J'ai entendu très bien ce que j'ai entendu. Voilà, tu as entendu que la première phrase. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai jamais regardé une autre seule garçon, j'ai jamais rien fait. Et toi, alors toi, il se passe des choses, en plus tu vas te faire pardonner et en plus de ça, tu regardes ailleurs. Alors en fait, c'est encore moins la con de l'histoire en fait. Non, prends-le comme ça. Ben ouais. Alors tu vois, tu n'as toujours pas avalé le truc, donc on peut pas avancer. Donc, à un moment donné, comment tu veux que j'ai confiance en toi si tu me dis que tu me regardes ailleurs? Tu n'as jamais... C'est bon, ça va, c'est pas grave. Ben ouais. Malgré toutes mes blessures, moi, j'ai pas cherché à aller voir ailleurs. Alors je comprends pas que lui, il ait besoin de regarder d'autres filles et ça me blesse et je comprends pas ce qu'il me dit au fond et j'ai même plus envie de comprendre. Parce que, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Alors, si tu veux partir, tu peux y aller. C'est le dit. Mais toi, tu es un fou, toi. Oui, c'est bon. On peut pas discuter sans te braquer. Ouais.
que ça te dit qu'on fasse une balade avec les chevaux, mais dans l'eau? Comment ça, dans l'eau? Eh ben, on va avec les chevaux dans l'eau. Mais jamais de la vie. Ils aiment pas l'eau? Mais si, t'inquiète pas, ils vont aimer. Non. Si, je leur ai parlé avant de venir et ils sont courants. T'as peur? J'ai pas envie. Bah, tu m'as demandé, voilà, tu veux me faire confiance. Fais-moi confiance, va jusqu'au bout, tu vas voir que tu vas adorer. Là, on fait une balade en cheval romantique. Et lui, BCBG avec ses petites chaussures et son petit polo, il me dit « Viens, va dans l'eau avec le cheval !» Mais j'adore le concept. Mais il est fou comme moi, en fait, lui. Non, mais à chaque fois qu'il fait un truc, je kiffe. Non, mais non. Mais non. Alors, pour un rendez-vous romantique, mais c'en est plus du tout un. Je le vois tomber au ralenti. Ça veut dire que c'est pas une chute élégante. C'est une chute en mode « Ah! Attends, je m'accroche. Ah non, ça marche pas. Ah !» Et il tombe. Non, mais non. C'était la chute la plus ridicule de l'histoire des rendez-vous romantiques. Je me retrouve sur un cheval avec un bikini, mais taille 7 ans. Disons que je suis pas forcément la femme la plus à l'aise du monde. Et en plus, lui, il est là avec mon cheval en train de le tirer. Le pauvre. C'était le rendez-vous le plus beau et le plus ridicule en même temps. Bah Lucie, il faut dire que la vérité c'est qu'elle me stresse. Quoi qu'il arrive, même si c'est quelque chose de plus cool, de moins cool, c'est plus fort que moi. On va jouer. Ah ouais. Je vois un jeu d'enfant, je me dis oh là là, je me dis que ça va être un truc marrant mais pas profond. Alors, ma chère Stéphanie, je suis sûre que ça t'intrigue. Oui. T'as envie de savoir ce que c'est? Oui. C'est la libération par le conte. Notre mental, aujourd'hui, nous empêche souvent d'accéder aux solutions à des problèmes qui nous semblent complètement insurmontables, qui nous dépassent et qui nous enferment. Et surtout, on y réfléchit avec notre mental et absolument jamais avec notre cœur d'enfant qui est capable de tout imaginer, de tout solutionner. Et ça, c'est un support qui permet ça. Et pour cela, je vais te demander de me raconter une histoire. Donc, on est sur de la libération par le conte. Tu commences par retourner le héros. Et tu me dis qui c'est. La bergère. Je dois parler de cette bergère? Ouais. Elle vit dans on va dire une ferme. Elle se lève tous les matins, elle fait le petit déjeuner à sa famille, avant que chacun parte pour ses activités. Puis elle a son travail de bergère. Elle s'occupe de ses moutons, elle prend soin d'eux, elle les nourrit. Elle les guide pour qu'ils trouvent les meilleurs pâturages. C'est un peu une maman, quoi. Ouais, c'est une maman, ouais. Elle s'appelle comment? Je l'appelle Stéphanie. Très bien. Je suis ravie de rencontrer Stéphanie. On va sur le problème du héros. Tu peux me la lire? Elle est déçue. Elle est déçue parce qu'elle a fait de son mieux, parce qu'elle a cru pouvoir protéger tout le monde et qu'au final, elle s'est perdue. Et qu'elle a reçu du mal des personnes qu'elle pensait pouvoir l'aider. Oui. C'est pas des pleurs de mal-être ou quoi, c'est juste que je me retrouve en fait et je me dis mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Je croyais jouer, je croyais raconter des histoires et au final je suis en train de raconter mon histoire. Sans le vouloir. Je peux voir mon allié? J'en ai des frissons. Oui. Le sage. Ça veut dire que c'est toi? Alors, sans dire que je suis un sage, parce que j'ai encore beaucoup d'apprentissage, en l'occurrence, à faire pour en devenir un. Oui, mais tu restes la sagesse et ce sage, il permet d'arrêter de se poser des questions pour l'attitude de la personne qui l'a blessée, mais plutôt de savoir pourquoi elle agit comme ça. Elle essaie de lui permettre de comprendre les choses et de se retrouver elle-même et de réavoir confiance en elle. C'est un joli programme. On signe pour ça. Quel objet te remet ce sage? Le sablier d'étincelle, c'est beau. Ouais.
Pour moi, le sablier d'étincelle, c'est le temps qui s'écoule, c'est le temps qui permet d'apaiser les choses. Et c'est ce dont tu as besoin de temps aujourd'hui, Stéphanie? Oui. Je crois que je l'ai eu, moi. Tu l'as eu, ton temps. Je l'ai eu. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire? Je pense qu'elle me ressemble beaucoup. Ah bon? Ah bon? C'est très étonnant. Je sais plus quoi dire. Je comprends pas. Limite, j'ai l'impression que les cartes sont truquées, mais non, je les ai tirées. Il y en avait plusieurs. Les autres, c'est bien d'autres personnages. C'est. Ouais. Et ça me choque. Et ton histoire, elle est belle, en fait, Stéphanie. Elle est belle. C'est pas parce qu'il y a eu un nid de poule sur ton chemin qu'elle est pas belle, en fait. Mais justement, c'est pour ça aussi que j'avais besoin de te parler de certaines choses. Et c'est bizarre qu'en fait, les cartes ont parlé à ma place. Parce que je me rends compte que je suis arrivée ici avec beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté. J'étais complètement perdue parce que oui, j'ai été déçue parce qu'on m'avait fait des promesses, celle de me protéger et que je me suis sentie complètement abandonnée. Mais je me rends compte que plus je suis ici, plus je passe de temps avec toi, plus je prends de temps à écouter les histoires des autres. Et plus j'arrive à me remettre en question. Et en fait, je me rends compte que plus le temps passe, justement, et je me rends compte de beaucoup de choses. Je me rends compte qu'il a certainement eu aussi, lui, un manque de confiance en lui, que j'ai pas voulu me l'avouer, mais depuis la venue du petit, j'étais beaucoup sur mon fils et je l'ai un peu mis de côté. Je sais que je lui ai fait du mal aussi et qu'il attendait peut-être plus d'estime de ma part. Tu parles du papa de ton fils, Ouais. on est d'accord, hein? Je me rends compte que plus je suis ici, et plus j'ai l'impression que ma place, elle est plus ici. Et je me rends compte qu'il me manque, que ma famille me manque et que j'ai envie de voir le positif. Allez, lâche. Je croyais que j'avais plus d'envie de pleurer, en tout cas, mais fou. J'ai l'impression qu'en fait, tout sonnait comme une évidence et que j'ai pas voulu le capter depuis bien longtemps. Et que maintenant que je me rends compte de beaucoup de choses, il y a tout qui se met dans mon chemin pour me le faire ressentir et me dire que je suis sur la bonne voie et que je dois avancer. Bon, tu vois, mon sourire que je peux pas décrocher depuis tout à l'heure, hein, ça se passe de mots, je crois. Je pense. Oh mon Dieu, je suis touchée. Merci. Je suis tellement touchée. Ouais. Je suis fière comme une maman, là, tu vois. Tu vas faire quoi? Tu as envie de faire quoi? J'ai envie de suivre mon cœur. Ça, c'est entre toi et toi, Stéphanie. Voilà, quand tu vas retourner dans la villa, fais ce que tu as à faire pour toi. Ne tiens compte de rien autour. Rien. De rien. Allez, viens. Quel bonheur, ce moment avec toi. Quel grand bonheur. Je suis contente. Je crois que le déclic, je l'ai eu un peu avant, mais pas aussi fort, en fait. Là, c'est vraiment... J'étais encore dans le doute, j'ai pensé beaucoup de choses. Et là, en fait, je réalise que j'ai plus envie de perdre mon temps. J'ai envie de donner cette seconde chance, que j'ai envie d'appeler mon ex, que j'ai envie de retrouver ma famille, j'ai envie de nous donner une seconde chance, que je me suis remise énormément en question et que j'ai envie d'avancer. Bébé! Bonjour. Alors, j'ai fait du cheval. T'as fait du cheval? Oui, sur la plage. C'était ça la surprise, oui, comme ça. J'avais des baskets quand même, j'avais prévu le coup et j'avais un maillot au cas où. J'ai utilisé et les baskets et le maillot. C'était vraiment top. Nadège, elle est toute amoureuse, elle est toute contente. En fait, elle a passé une bonne après-midi et je me dis... Et je suis contente, elle va sourire, elle va être bien et j'ai envie de la voir heureuse. Encore un rendez-vous qui s'est bien passé. Ouais, ça fait flipper quand même. C'est bien ça. Et comme je lui ai parlé pas mal pendant le rendez-vous de sa sincérité et qui m'a vachement rassurée, moi, je me suis dit que ce serait bien peut-être qu'il passe une soirée avec nous. Et comme ça, vous pourrez me donner votre ressenti à vous. Parce que quand t'es dans le truc, t'arrives pas à prendre du recul, quoi. Peut-être qu'il faudrait Alors qu'il que lui lui, laisse il sa me dit chance. que je l'ai manqué. C'est Ah ouais? un truc trop mignon, tu vois. C'est cool. Tu m'as encore trompé. Je n'ai pas quelqu'un. Ouais, je t'ai trompée. C'était génial. Tu sens pas que je sens le cheval? J'en peux plus, là. Elle nous balance son amour en pleine gueule. Quand je suis avec lui, je doute pas. Mais dès que je suis plus avec lui, je doute. Je me dis que c'est trop bizarre. Donc soit il a été très très bien trouvé, il a vraiment des
des gros points communs avec moi. Et c'est très bizarre Soit parce ils s'en que... inventent, soit ils s'en inventent. Voilà. Et c'est une chose que Soit j'expliquais, que c'est j'ai un- faite avec Maëva. Dès le premier jour, je dis fais-moi manger bébé. Elle me dit oh mais moi c'est salade de concombre. Je déteste ces concombres. Je dis ah putain moi aussi je kiffe. Et donc je mangeais des concombres pas elle et je détestais ça. Donc il faudra lui faire 2-3 tests comme ça, t'inquiète. Moi, je suis trop dedans, en fait. Je suis trop impliquée dans cette histoire. Il me faut absolument le ressenti d'autres gens qui n'ont rien à voir et qui sont pas impliqués. Parce que si tous ceux de la maison disent qu'il est sincère, là, ça va commencer vraiment à me faire flipper. Parce que là, moi, il commence à me faire craquer, ça va pas du tout. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tous boire un verre dans un truc très local. Mais comme ça, il vient... Ce soir Ah yes, on sort. Allez, On va tous ensemble. Allez, je m'empresse de dire ça à toute la vie là. Oui, mais vous le regardez quand même, hein. Vous passez pas votre vie à draguer. Mais non, t'inquiète pas, ma On va le prendre chacun un quart d'heure. Allez, Mon fils me manque et Eric me manque. En fait, en ce moment dans la villa, j'ai l'impression que, sincèrement, j'ai l'impression que ma place elle est plus ici. J'ai l'impression d'avoir appris, j'ai l'impression de m'être retrouvée, d'avoir réglé une certaine problématique que j'avais au tout début ici. Et en fait, je n'ai qu'une envie, c'est de les retrouver. Ouais. Et le pire, c'est que ça me fait même plus mal de le dire. Je n'ai même plus mal de le dire, j'ai même plus mal de parler de lui, alors qu'au début, dès que je prononçais son prénom, dès que je parlais de lui, j'étais en pleurs. J'arrive à me remettre moi en question et je me rends compte que je me sens prête à pardonner. Je prends la décision de passer ce coup de fil à Eric parce que j'en peux plus, parce que j'ai plus envie de laisser passer le temps. Le mini doute qui restait dans ma tête où je me suis dit, Steph, est-ce que tu vas pas trop vite? Est-ce que tu es sûre de toi? Ce petit truc qui restait dans ma tête, en fait, il s'est effacé. Il s'est effacé. Et je me dis que non, je sais ce que je veux. Et quitte à me planter à nouveau, et quitte à... Je m'en fous, je vais essayer. Allô? Eric, Ouais. j'aurais voulu savoir s'il y aurait eu possibilité que tu viennes. Je suis un peu surpris là. Faut que tu me laisses réfléchir à tout ça quand même. Alors là, je tombe un peu de haut. Je te laisse réfléchir alors. J'ai pas trop le choix. Je suis pas rassurée du tout. Je me dis vraiment qu'est-ce qui se passe en fait là. Je sais plus son état d'esprit. Je sais pas si j'ai bien fait d'appeler, si j'ai pas bien fait. J'ai l'impression que si toi et moi on doit être ensemble, c'est parce que tu l'auras décidé. Bah oui. Non? Si tu penses que tu auras le pouvoir sur moi, tu te trompes de fou. Ah bah non, t'as le choix. C'est moi qui décide de tout et c'est comme ça en fait. Depuis tout à l'heure, je te teste. T'es en train de monter. Mais avec cette phrase, tu viens de redescendre, mais alors clairement en fait. Le rapport de force dans un couple, ça marche jamais. Soit tu m'aides à avancer, ou soit on arrête tout de suite, parce que j'en ai marre d'être déçue vraiment. Tu peux t'asseoir si tu veux. Merci. Tu as besoin d'un bisou peut-être? Ah non, pas du tout, ça par contre, non. Je compte bien faire galérer Vivien avec tout ce qu'il m'a fait. Il m'a vraiment pris pour une imbécile. Ce que t'as fait, c'est un manque de respect, tu sais. Oui, y a pas de problème, j'ai tort, mais pour manger, tu vas aller voir des dates et tout. Ouais. Tu vas aller voir des mecs Ouais. qui te donnent même pas envie juste pour faire chier. J'ai envie de faire ma vie comme toi tu l'as fait. Quand j'apprends que Beverly va reprendre les dates, voilà, ça me saoule. Je veux pas avoir ma Beverly avec un mec. Beverly, Charlie, deux prétendants viennent vous chercher dans 10 minutes. Et ben là, le Vivian, il fait du grand Vivian. Vivian, il décide de pourrir la date avec Beverly. Pour moi, c'est la guerre.